10h-17h, village de la formation. De retour sur la web radio du village des formations. Aujourd'hui, nous accueillons 3 nouveaux invités à cette table. Mais dites-moi, qui êtes-vous ? Oui. Bonjour, moi je suis Patrice Martin, donc je suis le responsable du pôle formation de l'IFCAS, donc l'Institut de formation aux carrières administratives et sociales et de santé. Thierry Doulière, je suis conseiller régional de Normandie et référent sur le pays dieuppois. Frédéric Eloi, donc président de la mission locale Dieppe-Côte d'Albâtre, adjoint au maire, chargé de la jeunesse. Tout de suite, nous allons interroger le centre de formation, mais avant, jingle. Manu, ça va ? Ouais, ça va. Dis, tu fais quoi en ce moment ? Bah rien, je sais pas quoi faire. Bah pourquoi tu fais pas une formation ? Pourquoi pas ? Bah je m'en vais au village de formation, t'as qu'à me suivre. D'accord, puisque c'est toi. On y va. Alors, dites-moi, c'est quoi l'IFCAS ? Alors l'IFCAS, c'est un centre de formation en fait un petit peu particulier puisque en fait il accueille des jeunes issus des départements d'outre-mer, donc un peu plus de 200 jeunes par an, de moins de 30 ans, donc pour les préparer à des concours d'entrée dans les écoles du secteur sanitaire, donc aides-soignants, infirmiers, et puis des concours d'entrée aux écoles de travail social. Et parallèlement à ça, donc on forme aussi sur les métiers de l'aide à la personne, donc assistant de vie aux familles, accompagnant éducatif et social pour aussi des jeunes issus des départements d'outre-mer. Et aussi parallèlement à ça, on forme des jeunes normands ou des moins jeunes d'ailleurs, donc sur des actions financées par la région Normandie. Et on fait aussi de l'accompagnement VAE, donc validation des acquis de l'expérience, puisque depuis peu de temps, on peut prétendre valider un diplôme avec une année d'expérience professionnelle ou de stage. Et donc, c'est le moyen, sans passer nécessairement par la formation, de valider tout ou partie d'un diplôme. Voilà. Ça existe depuis combien de temps, l'IFCAS ? C'est une très bonne question. Je ne sais pas, mais j'ai un membre du conseil d'administration à côté de moi. Et très honnêtement, je ne sais pas. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Oui. Merci beaucoup. Alors, que pensez-vous de ce village des formations ? Bah, écoutez, c'est une très bonne idée pour faire découvrir à tous nos jeunes et ceux qui sont à la recherche d'un emploi des nouveaux métiers. Nous aurons la possibilité de trouver une formation adaptée. Voilà, et je suis heureux que la région finance l'ensemble de ces formations qui sont ici présentes, sachant que cela fait partie de sa mission, une de ses missions essentielles, même obligatoire, qui est prévue depuis la loi NOTRe. La région est devenue le financeur, enfin l'acteur majeur dans les formations professionnelles depuis 2015, le 1er janvier 2016 plus exactement. Pour vous, c'est important que ce village des formations se déroule ? Bah oui, si vous voulez, le gros problème que beaucoup de personnes rencontrent dans le cadre de leur recherche d'emploi, c'est l'information. Donc il est très important qu'il y ait ce genre de forum où tout le monde se rencontre et échange. Et ça permet aussi d'ouvrir des horizons à des personnes qui pensaient qu'il n'y avait pas de perspective. Mais alors dites-moi, pourquoi soutenez-vous le village de la formation ? Pourquoi nous le soutenons ? Oui. Parce que c'est important pour nos jeunes qu'ils aient des perspectives d'avenir. Pour trouver une formation. Exactement. Merci beaucoup. Que pensez-vous de ce village des formations ? Mais écoutez, tout d'abord, je voulais remercier la région, par l'intermédiaire de M. Dulière, qui est reprécisé l'origine un petit peu des missions locales. Les missions locales se sont maintenant refédérées. Il y avait une région Haute-Normandie et Basse-Normandie. Donc maintenant, 24 missions locales sont fédérées autour de la région. La région est un partenaire essentiel, et comme l'a rappelé monsieur le conseiller régional, essentiel dans le cadre de la formation, de l'alternance et de certains dispositifs particuliers, notamment la santé. Et puis l'État, bien sûr, est aussi financeur des missions locales, et puis donc toutes les collectivités locales, puisque la mission locale Dieppe-Côte d'Albâtre va du Tréport jusqu'à Caniberville. Alors cette première journée, ce premier village de la formation, d'abord il correspond bien au mot village. Village, ça regroupe toute une série d'instituts de formation, de partenaires, et j'insiste sur le mot partenariat. Autant on est partenaire
financeur avec la région et l'État, autant on est partenaire aussi avec tous les instituts de formation qui sont là. Donc je les remercie. C'est une équipe aussi, la mission locale, donc j'en profite aussi pour les saluer et les remercier, parce qu'il y a toute une équipe avec Valérie Choc, directrice à la tête de ce premier village. Et puis on avait fait un premier forum de l'alternance au mois de mai dernier à Neuville, qui là aussi s'est bien déroulé. Donc il y a une vraie nécessité de mutualiser, de travailler ensemble. Tout à l'heure, monsieur le sous-préfet disait on est tous dans le même bateau. Alors évidemment, je le répète, c'est très très important de pouvoir... alors, on a parlé de rêve, mais faire émerger les talents, faire aussi découvrir les potentialités, les talents des jeunes. C'est notre mission locale, c'est notre mission, l'accompagnement global des jeunes, faire émerger, accompagner, insérer et travailler. Premier réseau national de l'emploi en France. Merci beaucoup. Monsieur le préfet, souhaitez-vous rajouter un mot? Je ne suis pas préfet. Ah pardon, Je suis excusez-moi. conseiller régional. Conseiller régional. Peut-être. Pardon. Oui, quelle était votre Souhaitez-vous question? rajouter un petit mot de fin? Écoutez, oui, moi ce que je souhaite, c'est que tout le monde prenne conscience de l'effort particulier que la région Normandie a mis en place pour les formations. Nous avons une grande partie du budget de la région qui est de l'ordre de 150 millions d'euros, sauf erreur ou omission. Donc 150 millions d'euros, c'est énorme. C'est un effort qui n'avait jamais été fait auparavant. Et nous souhaitons que cet argent, qui est le produit de nos impôts, soit bien employé dans toutes les dimensions de la formation, qu'elle passe par les centres de formation d'apprentis, les lycées, les missions locales, et puis toutes les associations et structures qui travaillent dans le cadre de la formation continue. D'accord, merci beaucoup. Écoutez, je vous remercie d'avoir... Allez-y, Juste allez-y. un petit mot, parce que tu nous as posé une question tout à l'heure, tu nous as collé en fait. Ouais. C'est bien que les jeunes collent les plus anciens. D'habitude, on a toujours l'impression que le prof, il colle les élèves. Et là, c'était la date de création. Donc on s'est concerté, on a été chercher l'information. Et vraiment, le tout début de la création de l'IFCAS, c'était en 74. Et réellement, ensuite, après, ça a été... Centre de formation en 83. Centre de formation en... 83. Ça fait un petit moment. Voilà. Ça aussi, c'est une vraie richesse aussi de notre territoire. Un petit mot de fin, comme le dit tous, il faut vraiment qu'on réponde aussi aux questions des jeunes. L'idée aussi de ce forum de la formation, c'était aussi de répondre aux interrogations des jeunes. Et on s'aperçoit sur des diagnostics qu'on fait au niveau national, mais aussi qui ont été faits au niveau local, que les jeunes de moins en moins sortent, décrochent, comme on dit. Donc ils ont besoin qu'on les raccroche, qu'on aille vers, qu'on vienne les chercher pour les amener vers des formations qui leur correspondent. Donc faire émerger leurs talents et puis leur faire oublier qu'ils sont plutôt dans l'immédiateté, qu'ils s'éloignent des formations de longue durée, même courtes, parce qu'ils voudraient avoir accès tout de suite au travail. Donc c'est ça qu'il faut essayer de leur dire, c'est que il y a des formations qui vont leur correspondre, il y a des métiers qui ne sont pas en tension sur Dieppe. Le chômage est moindre dans le bassin, mais on a encore beaucoup d'efforts à faire. Donc ça contribue, tous les efforts de chacun, à la fois institutionnels, mais aussi instituts de formation, contribuent à aller vers l'excellence des jeunes et répondre à leurs interrogations et des fois leurs souffrances, des fois. Voilà. Merci. Merci à tous d'avoir participé à cette web radio. Merci à vous. On espère que vous allez passer une très bonne journée. Merci beaucoup.